Chers téléspectateurs, bienvenue dans une émission Les temps longtemps. Cette semaine-là, nous finissons dans la cathédrale de Saint-Louis à Port-Louis, une cathédrale qui, effectivement, a fait construire ce bâtiment-là en 1933, la construction a commencé, mais il y a une histoire depuis 1722 qui fait près de 300 ans d'histoire de cette cathédrale-là. Alors, avec moi, bien sûr, Alain Jeannot, qui pour raconte-nous l'histoire de cette cathédrale-là, mais pas que. Nous pouvons aussi cause un petit peu le Saint-Louis. Saint-Louis, c'était le roi de France qui fit donner son nom à la cathédrale, mais aussi le saint patron de la capitale de Maurice pour lui. Donc, pour nous connaître le Saint-Louis, Alain, merci beaucoup encore une fois au fin de rejoindre nous pour nous causer un petit peu de ce bâtiment-là, mais il n'est pas juste un bâtiment. Il est bien plus que ça, et nous pouvons découvrir ça, bien sûr, au fur et à mesure que l'émission continue. Mais en vérité, comme on dit, 1722, ce bâtiment-là, où ça l'église-là, ce n'est pas ici, c'est le début du peuplement français dans sa période-là. Alors, raconte-nous justement qui tient en 1722, pour que nous disions l'histoire liée avec la cathédrale. 1721, c'est la deuxième prise de possession de Maurice par la France, à travers le chevalier Gorneux de Fougeray. Et il y a une petite quantité de monde qui venait en 1721 vers les décembre par là, mais c'est mon autre retourne à l'île Bourbon. Mais le premier contingent français qui vient de Maurice, c'est en 1722. Donc il y a des bateaux qui viennent, la Talente et la Diane, et je tiens environ descendre dans notre pays la France, et dans notre Maurice, tellement de monde il se réduit à environ une centaine, et heureusement, qui ban religieux la même, je suis capable d'aller. Là, nous gagnons le prêtre Igou, l'abbé Igou, Breton, avec deux frères. Qui fait ban venir, eh bien, parce qu'à l'époque-là, l'île Maurice est connue comme l'île de France, qui est une possession du royaume français, et tout le monde qui est le sujet du roi, sont obligés épousent la religion catholique. Absolument. Y compris les esclaves qui sont obligés baptiser là. Alors, qui dit la pratique religieuse dit bizarre et a un espace religieux de prière. Bizarre et a une maison de Dieu que dit assemblée pour prier. Alors, les là qui se fait en 1722, se fait un petit église, un petit là s'appelle la paille, comment dire, parti côté la banque commerciale était là. Après, en 1727, je vais mettre un peu plus dans l'autre, un petit l'église d'Ibois et de palissade là-haut. Vous connaissez ça à l'époque, il y a un bel cyclone. Pas tenir longtemps. Il pas tenir longtemps. 1736, sous Maïd la Bourdonnais, c'est comme ça que ça, Astère nous disait, il y a une église, un peu dit de ce nom quand même. Hein. Après, de toute façon, en 1736, la population colon, il fait augmenter légèrement. Oui, les fins augmentés, bon, il n'y a pas beaucoup. Hein, quand on regarde la population colon, esclaves, tous les deux, là, il tourne dans les environs de 600. Vous comprenez? Mais quoi qu'il en soit, il y a un Absolument. Il y a un espace de prière. Right? Alors, je vais faire une petite église en maçonnerie, là, côté la banque commerciale était. Une petite église correcte. Et l'église là, il servit non seulement pour la prière, mais dans dimanche, là, ban autorité vient dire la loi qui fait voter ban ordonnance tout ban affaires qui concernent un hall, comment on appelle un lieu de rencontre aussi. Oui. Ce qui de nous comme si dès le départ à l'endroit là non seulement un lieu de prière mais aussi un lieu comment dire d'information, une petite station de télévision là-bas, tu veux raconter. Exactement. Donc, il y a une fonction sociale aussi. D'accord. Right? Mais, comment vous dire, même, la population grandit, et puis, vous avez des affaires cyclones, l'autre. En 1752, Léa fait pose la première pierre dans l'autre l'église, et je pose ça dans les environs que sa cathédrale-là était là. En 1752. Right? Ça, l'église là, mais, comment dire, presque jamais, il finit servi comme une église parce que tu finis dans la guerre en anglais, français, tout le temps, autres business, vous connaissez comment ça a été. Absolument, oui. Dans les lieux, on a dit comme ça que ça nous pour garder la poudre là-dedans, pour faire l'espèce entrepôt là-dedans.
Puis il est là, en 1773, un gros cyclone venu, Grâce partout. mais crase partout. Bizarre refaire un lot district, right? D'ailleurs, je fais reconnaître que sa pierre, première pierre là, lit en bas, ou capable tout lit en bas, dans l'église, dans sa cathédrale là, l'eau au gauche, quand on rentre, vous pouvez trouver là, une encastré où il est visible dans un chasse en verre, que tout la première pierre qui le curé Igou ti béni dans sa époque là. Donc nous retournons en 1773 que je vais faire encore un autre bâtiment. L'autre bâtiment là roulait même jusqu'à l'arrivée de ban anglais. Et là, quand ban anglais vini en 1810, Farquhar lui envie, comment dire, un bon diplomate, il a envie qu'il y ait une bonne relation entre l'administration anglaise, nous disons ça, entre l'administration anglaise avec ban colons et français. Nous besoin dire que dans cette époque-là, il y a aussi ban esclaves et qu'ils ne pas à voir au chapitre. Ce qui dit à ça même. Ce qui dit à ça même. Il ne fallait pas que nous fassions quoi, que nous ayons 10 ban français, mais il y a les autres qui viennent aussi. Ça ban esclaves là, fini baptisé. Je finis baptisé. Vis-à-vis de l'église, ça aussi, il faut une partie des autres traditions de cette époque-là, mais je ne pas participer à non du tout à part de ça. Oui, ben ça fait administration, je ne pas là dans eux. Right? À ce moment-là, il faut encore dire comme ça, ben, il rentre, il trouve l'église un peu lézardée partout. Il dit, ben, comment dire, moi pour rentrer un peu plus correct que le français, moi, répare l'église, moi, restaure l'église, right? Et ben, la Marie content. Alors, juste me coupe pour Alain, l'église là, il s'appelle comment à cette époque-là? Il s'appelle toujours Saint-Louis. Dès le début. Dès le début. Oui, dès le début, il s'appelle Saint-Louis, mais il n'y a pas encore une cathédrale. Il y a encore l'église. Il y a encore l'église, parce que tu allais beaucoup expliquer qu'il y était une cathédrale là. À l'époque-là, il y a l'église Saint-Louis. Alors, il commence à restaurer. En 1816, il y a un grand incendie, mais malgré le grand incendie, après ça fait là, l'église a inauguré. Il inaugure une nouvelle église. Ça veut dire que les ordres qui tiennent là, il finit réparer, il met à jour. Et bien dire qu'il faut encore à l'époque là, encore une fois nous revenons vers la fonction sociale de l'église. Premier vigie pour faire justement, il faut encore mettre un tour qui tient ici en 1811. D'accord. Ça veut dire comment il a dit fait, qui je te fais, je te sonne le toxin. Là, tout le monde connaît qui est un dit fait, je prends des précautions. Ça veut dire comment vous trouvez ou même l'église revient vers sa fonction sociale. Là. Nous devons dire aussi que l'église Saint-Louis tient une horloge, là c'était celle horloge qui tient dans le chef-lieu à Maurice. Pour qu'on l'ait, ça veut dire pour qu'on l'ait n'importe, même dans la cour, tu réfères à sa horloge qui tient dans l'église. Donc voilà, en 1816, il fait l'église, mais seulement, il recommence présente Bansi pas trop correct. Monseigneur Lin décide, comment dire, pour restaurer l'église net, pour refaire l'île net, pour rénover l'île net, et là, l'inauguré en 1933. 1933. En 1933. Presque, donc depuis 1813 jusqu'à 1933, l'île servi, mais en 1933, il fait une nouvelle église. Première pierre posée en 1929 et en 1933, l'église inaugurée. Et l'église telle qu'il y était là, right, il date de 1933. Et là, en 1933, il désigne une cathédrale. Il fait une cathédrale en 1847 sous Monseigneur William Collier, qui est une ville Maurice en 1841, ensemble avec les Pères Laval, au bateau Le Tangeau. Right? Et ça, Monseigneur, là, ça, l'évêque là, il fait faire beaucoup pour Maurice. Ça. En 1841 et 1862, quand il quitte Maurice, il fait natif beaucoup. Par exemple,
sa cathédrale là, ça l'église Saint-Louis là, il y a une cathédrale qui fait parce que c'est ici il vient d'un diocèse, pour Voilà, lui il vient d'un exactement. diocèse, et cathédrale qui fait cathèdre, ça veut dire chaise, et c'est là qu'il y a le trône épiscopal qui vous trouvez là-bas. Absolument. Ça veut dire Absolument. c'est le trône que l'évêque était, c'est l'église, comment dire, l'église de l'évêque du Absolument. diocèse. Ça nous appelle les cathédrales. Non seulement il y a le vocable de Saint-Louis, qui non seulement le patron du diocèse de Port-Louis, mais aussi le patron de De la notre capitale. Tout à fait. Nous disons Right? ça, là, oui. Et donc, sa cathédrale-là, et pratiquement c'est un musée d'art sacré. Absolument, parce que si diminuer une visite la cathédrale, je peux trouver énormément de tableaux un petit peu partout dans l'église, mais aussi une statue. Mais un tableau là, par exemple, si on trouve le Christ sur la croix, juste au-dessus de l'autel. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Racontez un petit peu peut-être quelques-uns de ces tableaux-là qui sont représentés. Donc, avant qu'il me vienne l'eau là, l'Ibo qui me dit que ban habitant Maurice, man fidèle, je ne connais que l'église une cathédrale officiellement en 1849. C'est pour vous dire, ban ça fait communication, ban ça fait red tépisme, etc. Il prend sur les temps. Mais quoi qu'il en soit, nous retournons maintenant vers la dimension de ça l'église, Oui. cette dimension de musée d'art sacré. Right? Comment on rentre dans l'église là, déjà où il y a un volume qui est inspirant. Oui. Les grands l'église là, il est très vaste. Ce plan, c'est dans la forme d'une croix latine. Donc là, quand vous rentrez, vous avez la nef, que comme dire, ban fidèle assisé, je participe à la messe, je participe à écoute l'évangile, et devant, vous avez le cœur, et là, le bras de la croix appelle ça le transept. Okay? Là, nous connaissons l'architecture sommairement de ça l'église là. Comment tu dis aller là? Il y a plusieurs tableaux dans ça l'église là, il y a plusieurs vitraux dans ça l'église là, dans la cathédrale là, il y a plusieurs statues et tous affaires, il y a un détail qui vous est comporté. Tout ça, ces affaires là, pas veut dire qui, comment dire, les catholiques peuvent prendre statue, pas veut dire qu'ils peuvent prendre vitrail, pas veut dire qu'ils peuvent prendre tableau, mais tout ça, objet d'or là, je participe pour l'élévation de l'âme, pour, comment dire, cause ou rappeler ou raconter une histoire par rapport à Dieu, par rapport à notre croyance, par rapport à Dimoun qui finit dans la vie exceptionnelle, qui est l'exemple pour nous, tel que Saint-Louis. Okay? Et là, comme nous pouvons tableau, nous pouvons par exemple ce Christ en croix qui nous trouve au haut de l'autel, là, c'est un tableau vraiment extraordinaire qui a été restauré par quelqu'un de très connu à Maurice qui s'appelle Emmanuel Richon, qui d'ailleurs il participe à la restauration de sa cathédrale là il y a quelques années de cela. Et les temps, il fin restaure sa tableau du Christ en croix là, il fin réaliser que c'est un tableau assez ancien, hein, qui date de plusieurs siècles. Mais je tiens recouvert tableau là. Je tiens habillé le Christ, comment dire. Oui. Les temps, il gratter, il restaurer, il restaure comme si à l'origine, que le Christ vraiment dénudé, que vous trouvez là. Il y a une référence vraiment à la mort, il y a un petit détail que tu trouvais qui, quand vous devant sa Christ en croix là et qui vous méditez, amène-nous vers d'autres. Absolument. En fait, c'est qui, comment on finit dire, un lieu de culte, une église. Oui. L'Ibiza amène le croyant qui vient ici d'un état d'esprit et d'un environnement que sur la foi grandit. Oui, l'Ibiza est sublime au ban de pensée. Voilà. L'Ibiza est sublime au ban de pensée. L'Ibiza donne nous un avant-goût du paradis. Vous comprenez? Et puis là-haut, il y a un vitrail. Et il y a un vitrail l'annonciation, la visitation, et puis il y a un vitrail des mystères glorieux. Et puis quand on allait un petit peu en bas des deux côtés du maître-autel, parce qu'il y a deux hôtels, hein, il y a le maître-autel qui est en marbre de Carrare, qui est au fond complètement,
Et puis, il y a l'hôtel en face du peuple, là, qui est devant, qu'il fallait nous rappeler qu'entre 1868 et 1870, comme si les restes du Père Laval Oui. qui reposent sous ça l'hôtel-là, Sainte-Croix. Absolument. Hein? Donc, tout ça là, il de nous un lot caché. Absolument. OK? Alors, juste Et, à et ça, l'hôtel- deux vitraux-là, Oui. right, du côté gauche, où il y a une référence à Saint-Louis. Et là, on peut trouver Saint-Louis peut tenir une couronne d'épines dans cela. Mais c'est quoi la couronne d'épines? On peut expliquer tout à l'heure quand vous venez au Saint-Louis. Et sur la droite, on trouve Saint James, qui fait Saint James parce que c'est Monseigneur Lynn qui appelle James Lynn. Là, il y a ce vitrail. Et dans le transept, pour gagner du côté droit du transept, dans le bras droit du transept, vous avez un vitraux qui représente le Père Laval, évangéliser, puis donner l'Eucharistie. Et puis, quand vous allez dans le côté gauche, vous trouvez Jésus en croix, avec Marie, Saint Jean. Et les temps où aller un petit peu plus loin, les temps où vous êtes ici, là, il y a deux chapelles qui nous appellent deux chapelles latérales. Ici, où gagne la chapelle de Notre-Dame des Victoires, et ici, où gagne la chapelle des âmes du purgatoire. Et au haut de la chapelle Notre-Dame des Victoires, où gagne un tableau qui représente la pêche miraculeuse, qui est une peine par un grand artiste mauricien de l'époque qui s'appelle Alfred Richard. Il donne ce tableau-là à la cathédrale vers les 1855. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Alfred Richard est tellement créatif. Le tableau original de la pêche miraculeuse est bien sûr un poisson de l'hémisphère nord, un poisson français, mais là, où il y a un petit poisson mauricien. Même si vous guettez, vous trouvez une montagne dans le background, vous avez l'impression que c'est une montagne mauricienne. Comment dire, une réagence pour qui ou capable d'associer où est le tableau là. Ça veut dire la pêche miraculeuse, ça n'est pas arrivé juste dans Jérusalem. Ça. Capable ici aussi. Dans les quais qui est là, ça la pêche miraculeuse. Right? Ouais. Et là, on trouve ce petit poisson, on peut reconnaître ce petit cordonnier, ce petit chose. Et dans ou droite, on peut gagner la descente en croix. Et puis, il y en a plusieurs dans les autres tableaux, comme la Madone et le Christ, qui trouvent à l'arrière de l'église, Saint Jérôme. On peut trouver aussi l'exaltation de Saint-Louis qui côte l'apôtre. Là. Absolument. Right? L'apôtre latérale, en fait. Oui. Après, dans la galerie des statues, où il y a la statue de Saint-Pierre, où il y a Saint-Paul, où il y a Sainte-Thérèse, où regagne Saint-Louis encore une fois, avec ce couronne d'épines, où il y a Saint-Pierre Claver, et puis où il y a Jeanne d'Arc. Quand vous avez une sculpture, le banc de l'église, vous trouvez la croix celtique. Oui. Et là, il est présent partout la croix celtique. Si vous avez deux hauts aussi, vous trouvez la croix celtique qui sculpté là. Qui fait la croix celtique? Eh bien, parce que le clergé était un peu dominé par les Irlandais. Par les Irlandais. Et aussi, Monseigneur James Lynn, mais il tient irlandais. C'est une référence à justement, peut-être, ou capable de répondre à cette question-là. À l'époque française, ou vient l'époque anglaise, mais les Irlandais, comment on rentre là-dedans? Ben, on connaît quand Irlandais, depuis bien longtemps, il y a associé et Mauricien, nous-mêmes, et dans un gouverneur qui nous dit 10 Français qui sont d'ascendance irlandaise. Mais tout simplement parce que je suis un catholique. La plupart sont anglais. Là, je suis un anglican. Alors, quand tu faisais faire un prêtre venir, je faisais sortir d'Irlande. Et je t'ai contribué beaucoup. Hein? D'ailleurs, qui nous connaît sous Monseigneur Collier, nous nous a fait lire récemment Mme Lorette. Oui. Ban premier petit fille, Mme Sœur Lorette, sortie en Irlande, Radfornham. Absolument. Je peux rappeler ça. Hein? Et là, nous saluons Collier pour ce qu'il vient de faire. Et voilà, à propos de l'église, après, quand vous sortez dehors de l'église, vous trouvez aussi une belle statue de Saint-Louis et qui fait faire face à une autre statue qui est dans une niche. Là-haut dans l'église, c'est le Christ en croix. Et là, encore une fois, on trouve Saint-Louis avec ce couronne d'épines, avec ce sceptre. Et il ne fallait pas l'oublier aussi, dans la cour de la cathédrale, et dans la tombe du curé Higou, qui est juste à côté là. Ça, il a découvert ça dans le cimetière de l'Enfoncement, qui trouve
côté ban bureau avocat était à ce là. Hein. D'ailleurs, tu peux faire la fouille, on a découvert ça, c'est une pièce extraordinaire parce que c'est un de nos premiers religieux qui vient à Maurice Oui. et qui inaugure la première version de l'église. Là, il est vice-préfet, hein. Pas encore une cathédrale, là. Il tient préfectorat apostolique. Ok? Il est le vice-préfet, vous trouvez ça ici. Et puis, vous trouvez aussi un joli crucifix. Absolument. Qui date du début du XXe siècle et qui est fait par un chanoine qui s'appelle Silène. Donc, à l'aide d'une cause largement, la cathédrale, à l'intérieur de la cathédrale, une statue, un tableau qui est énorme, un vitraux. Mais vous pensez qu'il est important qu'il nous raconte, nous, les téléspectateurs, l'histoire de Saint-Louis. Qui c'est Saint-Louis qui fait des films pour aujourd'hui, ça l'église là, mais aussi beaucoup d'églises dans le monde. C'était qui Saint-Louis? Bon, Saint-Louis, c'est le roi français qui est né le 25 avril 1214. Son maman s'appelle Blanche de Castille, son papa s'appelle Louis VIII. Et lui, quand il devient le roi, en 1226, donc il appelle Louis IX. Son maman qui fait la régence entre 1226 et 1234 ou 35, vous pensez? Alors, quand on cause la régence, c'est quoi exactement? C'est parce que tu faisais attendre Ligue 1 21 ans. Voilà. Tu faisais attendre Ligue 1 21 ans. Il finit venu au Félin en 1226. Et donc, tu faisais attendre 21 ans, ça veut dire en 1235. Là, il prend sa fonction de roi. Et ce maman, tu assure sur l'éducation. Ce maman, tu es une personne très religieuse. Et Saint-Louis aussi, tu présente une disposition très spirituelle. Il est très croyant, il est assez radical dans ses croyances. Saint-Louis, il amène une vie exemplaire. Il est un chef d'État qui tient une considération pointilleuse sur le sens de la justice, parce que il faut être juste pour aimer Dieu, ou pas capable d'être injuste envers le prochain, après ou dire au compte en bon Dieu. Et il tient la justice là lui-même, des fois. Hein. Il tient un roi juste, il tient un roi aimant. Il ne fallait pas oublier que Saint-Louis, tu as le manger 122 dimoun par jour. Absolument. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on réfléchit là, à cette époque-là. Les rois descendent de ses mains, puis ils donnent manger. Oui, et quand ils descendent, ils donnent manger là. Ils ne pas mettre sur un habit de roi là. Hein. Ils mettent un habit de serviteur. Il n'a pas envie même de dire qu'il connaît, il a le manger. Pour raconter une petite histoire, quand il a le manger dans l'abbaye de Royaumont, tu as un moine qui s'appelle le moine léger. Ben là, tu mets lui, on va dire, dans le coin, dans le fond, parce qu'il tient lépreux. Right? Dans la case. Et Saint-Louis, tu fais lui un devoir, tu donnes le moine léger manger. Un jour qu'il est arrivé, il a mis un peu de sel dans la viande, le moine léger, dans ce bout de la viande. Comment le moine met ça sur la bouche, il crie, parce qu'il connaît quand on gagne la lèpre. Tout ça là vif. Saint-Louis qui est roi. Saint-Louis dit, excuse-moi, l'autre coup de pas pour mettre du sel. Il est aussi un mari fidèle et un papa aimant. Il fallait dire que Saint-Louis, quand il s'est marié avec Marguerite de Provence, il gagne 11 enfants avec lui. Et quand on connaît le roi de France, d'histoire un peu, pas pour venir raconter tout, comment ça a été. Et Saint-Louis, il est aussi un chef d'État sérieux. On connaît, il fait des croisades. Ça, à l'époque-là, c'est un autre contexte. Hein? Absolument. Right? Il fait des croisades pour délivrer Jérusalem, qui veut dire ça. Mais un autre pan de l'histoire, dit comme ça, qui, dans une croisade-là, tu peux faire ça pour protéger les pèlerins qui peux aller à Jérusalem. Oui. Mais peu importe, lui, tu peux faire ça et de bonne intention selon sa conviction pour lui. Right? Mais avant de faire croisade, envers les 1248, il fait une grande enquête. Oui. Dans un recensement pour connaître qui peut arriver dans le royaume de France, parce qu'il est le roi de justice, il a envie de connaître qui peut arriver, alors il fait une grande enquête, et les temps, il retourne depuis de la croisade, il guette qui est dans sa enquête là, et il met en pratique. Et c'est à lui, il ne faut pas oublier, c'est lui qui
à la source de la création de la Sorbonne. Absolument. Il y a aussi l'intérêt pour l'éducation. Il y a une pratique religieuse pratiquement radicale. Tous les jours, il y a confessé. Oui. Tous les jours, il y a la messe. Il y a fait Solomon. Il y a généreux. C'était un roi Déjà, il exemplaire. y a une prédisposition pour Vin, quelqu'un de très spécial dans l'Église à cette époque-là. Donc, éventuellement, Mais vous connaissez, il y a 18 rois de France qui appellent lui. oui. Le premier roi des Francs, pas de France, qui s'appelle Clovis, mais ça nom lui là, sorti en Clovis même ça. Et Claude Louis. le nom lui, aujourd'hui, même en France, il y en a beaucoup de Français qui appellent lui. Ben oui, exactement. Oui. Et moi, il y en a même Mozane qui appelle lui. Right? et ce papa appelle lui. Voilà, C'est un nom qui restait, mais c'est mon obligé pour ce nom-là bien. absolument. Hein, quand on appelle lui, obligé un époux sérieux, fidèle, content enfants, tout ça là. Et voilà. Et donc, Saint-Louis, qui m'a capable de dire où, encore, c'est qui les fin mort sur les champs de bataille. Ah, Il fin mort à Tunis pendant la croisade, et les temps les morts, il confier le royaume de France à Dieu. Ça veut dire ce dernier souhait, c'est pour ce peuple, c'est pour le royaume. C'est un monde qui est vraiment un dévouement, il n'est pas une cause quelque chose, après il fait une autre affaire. Right? tout à fait. Et pour nous, c'est un grand honneur qui nous est là, qui dit peut préside nos capitales, le poumon de nos pays, mais il peut présider aussi l'Église. C'est l'exemple pour nous. La couronne d'épines que vous trouvez dans la main de Saint-Louis, c'est qu'il finit racheter, quand les rois, il finit racheter la couronne d'épines et certaines reliques de la Passion du roi Baudin de Constantinople, il finit ramène ça en France. Ça, à l'époque-là, vous connaissez une relique. C'est un grand valet. C'est un grand valet. D'ailleurs, il a acheté sa relique-là à 135 000 livres. Pour donner une idée, il finit construire la Sainte-Chapelle, qui est un joyeux architectural, pour garder sa relique-là là-dedans, garder les reliques du Christ dedans. Et ça, la Sainte-Chapelle-là, qui coûte pratiquement la moitié du prix de ce qu'il a acheté et la couronne d'épines. Et la couronne d'épines est faite de la France à Nouvelle-Jérusalem. Nous laisse le clarillon de l'église parce que c'est les midis. Nous laisse nos téléspectateurs apprécier le son à l'intérieur de l'église de sa clarillon. Donc, après sa mort, Bandibol qui n'a prié le sotom, il a beaucoup de miracles. Il a fait faire sa canonisation. Donc, Saint-Louis fin mort le 25 août 1270 à Tunis. Soban reste fin en France quelques années après. Normal, il est enterré dans la basilique de Saint-Denis à Paris. Et là, comme on dit, il vient prier l'Osoban reste, il y a beaucoup de miracles. Et ce miracle fin faire qu'il est canonisé le 11 août 1297. Et là, dans quelques jours, nous pouvons célébrer le 725e anniversaire de sa canonisation. C'est vraiment un grand honneur, ça, qui nous paye pratiquement, puisque le poumon de nos pays, la capitale, soit sous le patronat de Saint-Louis, mais non seulement ça, mais le diocèse aussi, sous le patronat de Saint-Louis, qui même le Père Laval, qui a apprécié ça comme ça, parce qu'il ne fallait pas oublier que le Père Laval, c'était l'église, il opère à partir de là pendant cela. Bien souvent, nous pensons que c'était Sainte-Croix, non? Tout à fait, mais nous raconte ça dans ces histoires que nous fait raconter. Très bien, merci beaucoup Alain pour ça beaucoup d'informations qui viennent de nous. J'espère que nous, les téléspectateurs, je t'apprécie. C'est ça l'émission-là, la cathédrale Saint-Louis et Saint-Louis lui-même, quelques informations de Saint-Louis. Et nous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de L'étang longtemps, la semaine prochaine.